Alors aujourd'hui, on va procéder au changement de certains planchers de nos ruches. On s'est aperçu la semaine dernière que certaines de nos ruches avaient des planchers pleins. Et c'est pas l'idéal pour les abeilles. L'idéal c'est d'avoir un plancher aéré, parce que le pire ennemi de l'abeille, c'est pas le froid, parce qu'elles arrivent à se tenir chaud, mais son pire ennemi c'est l'humidité. Trop d'humidité dans une ruche, c'est absolument pas bon pour les abeilles. Donc voilà, donc on avait 4 planchers à changer. Là on est en train de changer le dernier plancher. C'est Tartounet qui est en train de le faire. Voilà, donc c'est ce type de plancher là. Un plancher bien aéré, bien grillagé. Alors c'est des planchers plastiques pour des ruches en plastique. C'est des ruches Nico qu'on appelle. On les a achetés à une petite dame qui avait une centaine de ruches et qui les vendait et qui avait acheté des ruches Nico en plastique. J'ai bien précisé que c'était une petite dame parce que c'était une jeune femme qui était plutôt fluette, et en fait la grosse différence avec ces ruches en plastique, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères qu'une ruche en bois. Ça a aussi un côté pratique au niveau du nettoyage. C'est aussi plus facile à nettoyer qu'une ruche en bois. Et puis voilà, donc on les a achetées telles quelles, et finalement ça nous convient bien. La seule problématique, mais c'est une problématique qui peut se poser aussi pour un plancher en bois plein, c'est qu'on a un plancher plein qui retient, vous allez le voir, mais il y a plein de merdasses, il y a beaucoup d'humidité sur le plancher. Et, là ça va, il fait encore un peu doux. Mais lorsqu'il va commencer à faire vraiment très froid, les abeilles le supporteront pas. Donc on les prépare à l'hivernage dans de bonnes conditions. Alors là, on va rapidement voir, je ne sais pas si on va arriver à voir la grappe d'abeilles. Alors ça, c'est le dessous de la ruche. Voilà, il y a toutes nos abeilles qui sont là, qui sont regroupées au milieu de la ruche. Donc ça, c'est les seins qui se regroupent pour se tenir chaud. Voilà. Alors Yann me dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle a à manger parce qu'elle est très lourde. Donc tant mieux, ça veut dire qu'elle ne va pas mourir de faim. Donc ça, voilà. Le plancher plein de merdasses. Donc voilà, on va changer ça. Hop, donc là Yann il vient d'installer la ruche sur le nouveau plancher, tout simplement. C'est pas une opération très compliquée, bien au contraire. Il a posé des petits clips comme ça pour fixer la ruche au plancher. Il la refixe bien au même endroit où se trouvait la ruche, parce que les abeilles n'aiment pas trop être déplacées. Elles se fixent un point GPS lorsqu'elles sortent de la ruche, et si vous les déplacez, si vous déplacez la ruche trop à droite, trop à gauche, elles sont incapables d'y retourner. Donc voilà. On voulait voir devant ? On va voir dedans ou pas ? Allez, on va voir dedans. Bon, là on se le permet, d'habitude on le fait pas, mais aujourd'hui il fait très doux. Et puis bon, c'est toujours sympa de voir comment se portent les abeilles. Alors on s'en est déjà un peu occupé la semaine dernière. On les a resserrés. On a enlevé les cadres qui étaient vides pour pouvoir les resserrer de manière à ce qu'elles ne chauffent pas inutilement une partie vide de la ruche. Et puis on y a installé ce qu'on appelle une partition là. Tartounet va nous montrer. Tu veux que je sorte ? Bah ouais. Voilà, enfin c'est tout bête, c'est un cadre avec du polystyrène, c'est pour bien isoler la ruche. Du froid, de l'humidité. Ah, je viens de sortir une limace. Bon, les limaces c'est pas l'ennemi numéro 1 des abeilles. Et voilà, vous voyez, elles ont pas mal à manger. Là, ça c'est du miel. Alors le miel qu'il y a dans le corps des ruches, c'est du miel qu'on n'extrait jamais, c'est du miel qu'on laisse pour les abeilles, pour qu'elles puissent se nourrir, bien évidemment. Et au printemps, à partir du printemps, on veut récolter du miel, on met ce qu'on appelle une hausse, mais ça on le verra plus tard, on le verra au printemps prochain.
Mais voilà, nos petites abeilles. Alors ici, dans ce rucher-là, elles sont ultra cool. Si je peux les filmer d'aussi près, sans gants. Enfin, sans gants de la main droite, hein, je reste prudente quand même. Mais c'est des abeilles ultra douces. C'est gentil. C'est des gentilles qui vous sautent pas à la tronche. J'en ai une gentille qui vient de se poser sur mon doigt. Alors, elle ramène encore des boulettes de pollen. J'arrive pas à faire une mise au point. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous voyez celle qui est sur mon doigt. Là, elle a des grosses bouloches de pollen. Et c'est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire qu'il y a encore à manger pour les abeilles. Voilà. Encore un petit coup. Puis après, on va les laisser bosser tranquillement. Alors, on est en plein mois de novembre. Hein, mais vous voyez, elles sont pas feignantes. Hein. Dès qu'il fait un peu beau et un peu doux, hop, je sors et je vais travailler. Voilà. On ferme? Allez, c'est parti, on ferme. Donc là, l'isobule, hein, ce que Yann vient de mettre, c'est une isolation supplémentaire. On superpose les couches en fait. Après, les abeilles sont capables de se tenir chaud elles-mêmes. Hein. Ça sert à rien non plus de trop en mettre. Une abeille, été comme hiver, une ruche, l'intérieur de la ruche fait entre 34 et 35 degrés, été comme hiver. Donc les abeilles sont parfaitement capables de se réchauffer elles-mêmes. Donc il faut mettre ce qu'il faut, mais après il faut aussi les laisser faire ce qu'elles savent faire depuis la nuit des temps. Admirez le coup de main de Tartounet pour l'enroulage de sangles, incroyable. On remet la petite porte qui va bien. Alors c'est une porte qu'on met l'hiver pour éviter notamment l'entrée d'intrus. L'hiver, il peut y arriver qu'il y ait des souris qui rentrent. Donc là, vous voyez, dans ces petits trous, elles ne peuvent pas rentrer. Mais si on n'avait pas mis la porte, elles ont la place pour rentrer. Et puis, quand une souris rentre dans une ruche, elle bouffe tout. Un peu comme elle fait partout où elle passe. Donc voilà. Donc là, il n'y a que les abeilles qui peuvent rentrer. Et personne d'autre. Voilà, voilà. Bon, à bientôt. Ciao, ciao.